Quand on parle d'arnaque sur Internet, on pense souvent aux escroqueries classiques, phishing ou vol de données bancaires, mais parfois, certaines histoires parlent d'une tournure presque irréelle. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous emmène dans une affaire qui mêle célébrité, manipulation et intelligence artificielle. L'histoire d'Anne, une femme de 53 ans qui pensait vivre une relation amoureuse avec Brad Pitt et qui a perdu 830 000 €. Cette histoire a été racontée dans un reportage de l'émission 7 à 8 sur TF1 et a fait le tour de la France. Tout commence en février 2023. Anne est en vacances avec sa famille et décide de s'inscrire sur Instagram. Elle y poste quelques photos de son séjour à la montagne et très vite, un compte se présentant comme celui de Jane Etta Pitt, la mère de Brad Pitt, la contacte. Intriguée mais méfiante, Anne commence à échanger avec cette mystérieuse interlocutrice. Puis, le lendemain, c'est au tour d'un compte se faisant passer pour Brad Pitt lui-même de lui envoyer un message. « Ma mère m'a beaucoup parlé de toi », écrit-il. Anne, surprise, doute au départ. Mais les messages continuent, se multiplient. Ils deviennent de plus en plus personnels, de plus en plus séduisants. Ce faux Brad Pitt semble avoir les mots justes. Il savait parler aux femmes, raconte-t-elle. Ils échangent des poèmes, des déclarations enflammées. Anne, en pleine crise conjugale, trouve dans cette relation virtuelle une échappatoire. Elle finit même par divorcer de son mari, un millionnaire plus âgé qu'elle. C'est là que l'histoire prend un tournant encore plus inquiétant. Malgré leur relation, Anne n'a jamais rencontré le prétendu acteur. À chaque tentative d'appel ou de rendez-vous, il trouve des excuses. Mais pour la convaincre, il utilise des vidéos deepfake générées par IA et des montages franchement grossiers. Cela suffit malheureusement à rassurer Anne qui tombe dans le panneau. Mais peu à peu, l'arnaque prend une dimension financière. Le faux Brad Pitt lui parle de cadeaux luxueux qu'il aurait achetés pour elle. Sac Chanel, montre Hermès. Mais ces trésors, malheureusement, il serait bloqué à la douane. Pour les libérer, il lui demande de payer des frais, d'abord 9 000 €, puis davantage. Anne obtempère. Puis l'arnaqueur va encore plus loin. Il demande Anne en mariage. Et dans une escalade de manipulation, il invente un drame. Il est atteint d'un cancer du rein. Ses comptes sont bloqués à cause de son divorce avec Angelina Jolie et il supplie donc Anne de lui prêter de l'argent nécessaire à ses traitements. Elle, bien sûr, n'hésite pas. Elle lui transfère la quasi-totalité de la somme perçue lors de son divorce, soit 775 000 €. Je me disais que je sauvais une vie, raconte-t-elle. Pendant 1 an et demi, Anne est complètement sous l'emprise de cet escroc. Ce n'est que lorsqu'elle voit Brad Pitt officialiser sa relation avec une autre femme dans les médias qu'elle comprend enfin la vérité. Effondrée, elle porte plainte, mais le mal est fait, elle a tout perdu. Depuis, elle est hospitalisée pour une grave dépression. Cette histoire a immédiatement fait le tour d'Internet. Sur Twitter, les réactions oscillent entre compassion et moquerie. Certains se demandent comment une femme si aisée a pu tomber dans un piège aussi gros. D'autres critiquent la cruauté des arnaqueurs, qualifiés de brouteurs dans le jargon des escroqueries en ligne. Un tweet résume bien la situation. « Tu divorces de ton mari millionnaire pour te faire arnaquer par un faux Brad Pitt ivoirien. Je n'ai jamais vu ça. » Ce type d'escroquerie n'est pas nouveau, mais il prend de l'ampleur. On estime qu'en 2024, environ 12 000 Français ont été victimes d'arnaques sentimentales. Les brouteurs, souvent basés à l'étranger, exploitent les failles émotionnelles de leurs cibles. Solitude, rupture, deuil, ils savent détecter les vulnérabilités et s'en servir. Dans le cas d'Anne, la manipulation a été particulièrement élaborée. L'escroc a su entretenir une relation intime tout en rendant ses demandes financières logiques. Et il a utilisé des outils technologiques modernes pour rendre son histoire crédible. Ironiquement, ce sont souvent nos aînés, ceux qui critiquent les jeunes générations pour leur crédulité face à Internet, qui tombent le plus dans ces pièges. Les seniors, moins familiers avec les codes des réseaux, ont tendance à accorder leur confiance plus facilement, surtout dans des contextes émotionnels. Anne n'est pas un cas isolé. Ces histoires révèlent à quel point les anciennes générations peuvent être vulnérables face à un monde numérique qu'ils ne maîtrisent pas. L'histoire d'Anne est tragique, mais elle n'est pas unique. Elle illustre les dangers croissants des escroqueries en ligne et le pouvoir des outils modernes pour manipuler nos émotions. Dans un monde où l'intelligence artificielle brouille de plus en plus la frontière entre le réel et le virtuel, il est urgent de rester vigilant. Pour Anne, la leçon a malheureusement coûté 830 000 €. Pour nous, elle devrait au moins servir à mieux comprendre les pièges d'un univers en constante évolution.